whatever way the same, nothing according. Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, amis poissons, mais oui, mes pauvres amis poissons qui sont toujours ceux qui subissent ce retard, ce délai. Je suis désolée. En plus, j'ai pris un peu de retard pour vous les poissons ce mois-ci. Veuillez me pardonner. Mais le tirage va être arrive. Il est là. Ça y est, enfin. Alors, tout d'abord, je voulais démarrer ce tirage pour vous dire que vous avez remarqué que cette fois-ci, je n'ai pas fait le tirage d'habitude. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire les 2 mois d'un coup, faisant un grand tirage spécial été. Donc inutile d'attendre un taroscope pour ce mois d'août, vous devrez consulter donc ce même tirage-là. Et je profite également pour dire aux personnes qui veulent me consulter personnellement en privé, je vous invite à m'envoyer un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Sinon, vous pouvez me joindre directement sur mon site que j'ai sur ma chaîne YouTube, qui est visible sur ma chaîne YouTube dans les commentaires, un peu partout d'ailleurs. Donc voilà, on va commencer ce tirage sans plus tarder maintenant avec les 2 premières cartes que j'ai donc tirées qui ici symboliseront ici l'énergie de cet été et la tendance de cet été. Donc j'ai tiré donc la carte de la table et la carte de la paix. Alors ici on pourra penser avec cette association de cartes que il y aura certainement beaucoup de convivialité en cet été et on pourrait penser que des conflits puissent s'apaiser, en tout cas tout cet été, ou en tout cas n'éclateront pas. Ça n'éclatera pas, voilà. Donc profitez-en pour cette belle accalmie. On va ici maintenant détailler les cartes une à une. Alors la table ici nous laissera penser que l'on profitera de divertissements, de sorties, ou alors on aura envie de se divertir, envie de sortir, envie d'inviter aussi, tout simplement. On parlera de réunions conviviales également, de réceptions, de pots, d'apéritifs, de plein de choses comme ça, de trinquer, le plaisir de la table, et évidemment la gastronomie, le restaurant. Peut-être que vous allez faire beaucoup de restaurants aussi durant cet été. On parlera de fêtes également. On pourra penser ici qu'on aura une vie mondaine et on parlera de sensualité également. Alors ici, on parlera surtout des moments agréables qui vont embellir votre été, donc votre vie quotidienne tout cet été et qui vont couper de votre routine de d'habitude. On parle également d'avoir une vie mondaine, sociale, bien remplie, et aussi de sorties, de divertissements, d'invitations, de réunions, de moments chaleureux passés, alors soit entre amis, soit en famille, avec des gens qu'on aime bien. On parle de convivialité ici qui réunira peut-être autour d'une table, d'un verre, d'un café. On aura aussi l'idée d'être dans l'hospitalité aussi, d'être très attentif, d'être prévenant envers les autres. On parle aussi de cérémonies, de festivités à l'occasion d'un événement. Ça peut être plein d'événements, anniversaire, baptême, communion, mariage, dépôt de départ, dépôt tout court. Voilà. Donc on parlera ici surtout de d'aimer la bonne chair ici. Des plaisirs alimentaires aussi, hein, qui occasionnent peut-être quelques excès. Et peut-être un peu d'embonpoint, mais bon, c'est l'été, hein. On profite de la vie ici, on voit bien, on vous verra beaucoup plus, on vous verra ici être un bon vivant également, être un épicurien, aimer faire la fête, aimer s'amuser également, donc on aura peut-être envie de voir les autres, euh, de voir plus souvent les amis, de faire plus souvent la fête. Attention qu'à l'excès de boisson, hein. On a réussi l'idée d'assouvir ses désirs tout simplement, d'être rassasié également, de ne manquer de rien. On aura envie de manquer de rien peut-être aussi, et on fera tout pour. On parle d'un état de bien-être, de plénitude, d'une ambiance douce, d'une ambiance reposante aussi, de moments de volupté, oh là là, de sensualité,
On peut penser aussi que on peut user de son charme, de séduire, de susciter l'envie, de mettre en appétit. On a vraiment cette idée-là. Après, par extension, bien sûr, on parle des plaisirs sexuels aussi. Donc, on aura peut-être envie d'assouvir ces plaisirs sexuels-là. Après, voilà, on parle beaucoup de luxure, en excès. Voilà, on peut-être un peu de libertinage pour certains aussi. On parlera ici de moments savoureux, de jouissance, de vivre des moments sacrés également, inoubliables, d'être en communion aussi. En tout cas, ici, on sera réceptif et sensible à toutes les sollicitations. C'est tout le courant, courant cet été, enfin tout cet été, euh, le fait d'avoir aussi un désir de gourmandise pour plein de choses, de mettre les petits plats dans les grands aussi, on aura peut-être de grands projets, d'assouvir certains de ces projets qui nous mettent en appétit. Après, ça peut simplement parler de repas luxueux, pour peut-être en mettre plein la vue aussi, ou alors pour faire honneur à l'attention que l'on porte à quelqu'un, tout simplement. En tout cas, il y aura l'idée de faire le maximum pour plaire à l'autre ou aux autres, ou de quelque chose, afin ici de se donner de l'importance, ou de pouvoir être admiré. On aura envie d'être admiré certainement les poissons, hein. Peut-être un peu de vanité aussi. En tout cas, on peut penser également avec cette carte-là que la coupe est pleine aussi. Ça en est assez. Peut-être que les limites seront dépassées. On dira stop à quelque chose, à une situation. Stop à quelque chose à l'intérieur, sur le plan personnel, tout simplement. Mais on a juste le fait de se mettre à table, aussi de déballer ces quatre vérités, d'avouer, de passer aux aveux, hein. On a aussi cette idée-là. Et avec la carte ici de la paix, on parlera donc tout ça pour avoir finalement la paix, la sérénité, de l'apaisement, de la quiétude, ou alors une simple accalmie pour juillet-août en tout cas, une trêve, une réconciliation. On aura peut-être envie de mettre fin à des conflits intérieurs, fin à des conflits avec quelqu'un, tout simplement. On parlera donc de réconciliation et de tranquillité et d'entente ici. Alors en fait, avec cette carte, on parle plutôt de la bonne entente. Alors ça peut être avec quelqu'un en particulier ou en groupe. Vous aurez envie, vous fuirez en tout cas les problèmes, certainement. Ou alors peut-être tout simplement que vous allez les affronter dans un premier temps, mais pour avoir cette sérénité au bout du compte. On parlera d'une situation ici pacifiste, d'une vie plutôt tranquillou, sans incident et sans embûches. On peut parler également d'une absence de perturbation aussi, de querelles ou de conflits. On fera peut-être tout pour éviter le conflit, un endroit tranquille, paisible, calme. On parlera ici aussi de s'isoler du bruit et de l'agitation également. On parlera de calme intérieur tout simplement, hein, parce qu'ici on parle quand même de l'énergie, et on vous verra peut-être calme intérieurement, ou de retrouver votre calme intérieur, ami poisson. Euh, de retrouver votre sérénité que vous avez perdue depuis quelque temps peut-être, votre tranquillité d'esprit, votre conscience, peut-être elle redeviendra plus tranquille aussi. En tout cas ici on parlera de rétablissement, de la paix, de la réconciliation également. Peut-être que c'est une réconciliation avec vous-même également, d'une fin d'un conflit, d'une fin d'une situation pénible, un problème qui se trouve résolu pour cette fin d'été, une trêve, une accalmie. On parlera aussi de trouver un compromis, de trouver un terrain d'entente aussi, et de faire peut-être aussi un arrangement ici à l'amiable. Euh, euh, voilà. Après, on parle peut-être de médiateur, de conciliateur, on peut peut-être faire appel à vous. Voilà, on veut ici se raccommoder également, ou peut-être que simplement on demande pardon tout court. Voilà, donc pour l'énergie de cet été à mi-poisson. Alors maintenant, on va parler du domaine amoureux avec les cartes suivantes. Alors, j'ai donc tiré la carte de la passion, la carte de la découverte, la carte de la sagesse et la carte de l'argent. Alors, ici,
plutôt pas mal. Alors ici, on parlera donc de passion. Alors on vous verra peut-être passionné, soit par une nouvelle relation, soit pour trouver quelqu'un, ou soit même dans une vieille relation. On vous verra plutôt passionné, enthousiasme en tout cas. Avec la découverte ici, on pourra penser que alors soit parce qu'on découvre quelque chose tout simplement, on découvre les sentiments des autres, on découvre quelqu'un, on découvre que l'on est passionné par quelqu'un, que l'on éprouve des sentiments pour cette personne. La carte de la sagesse ici nous parle plutôt alors de sagesse évidemment, mais elle nous parle plutôt de la raison. On choisit la raison, peut-être plutôt que la passion aussi. Après, avec la carte de l'argent, on nous parle d'abondance, d'amour, d'abondance, d'échange, mais on va ici détailler les cartes. Alors la carte de la passion qui nous parle bien évidemment de fougue, d'ardeur, de passion, d'emballement. On peut se trouver emballé par quelque chose, par quelqu'un, par une situation, par une nouvelle relation également. On voit de l'engouement, on voit de la précipitation aussi, de l'enthousiasme. On voit aussi peut-être de l'entêtement, du courage. On a l'idée d'être fier comme un coq avec cette carte. Après, on peut aussi penser qu'on a une cour assidue aussi, ou alors simplement un feu de paille, quelque chose qui ne dure pas finalement. Alors dans le domaine affectif, ici, on pourra peut-être parler de deux personnes attirées l'une vers l'autre comme des aimants, peut-être, une relation peut-être trop idéalisée également. Alors l'amour peut aussi vous rendre un peu aveugle, a priori, pour ce début d'été. Une passion dévorante également qui se fait se consumer à petit feu, donc tout doucement avec la passion, il ne faut pas trop lui faire confiance. On parle également de passion torride mais destructrice en même temps. Qui fait d'éternels conflits ou de réconciliation sur l'oreiller. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça, sur la passion, je te déteste, je t'aime, je me réconcilie avec toi, ça va plus, ça va mieux. Voilà, une relation également éphémère qui pourrait éventuellement ne pas apporter ou alors n'apporter que des souffrances finalement. On parle également de relations qui risquent de devenir fades une fois que les feux de la passion se seront éteints, tout simplement. Alors après, ici, les célibataires ici peuvent vivre des moments intenses, des fusions, mais risquent d'être peut-être de courte durée. Hein. On a peut-être on est peut-être un véritable cœur d'artichaut aussi. On peut penser ça avec cette carte. On peut peut-être tomber facilement amoureuse, facilement sous le charme de quelqu'un. Après, on peut aussi par extension penser que l'on vit un coup de foudre aussi. Et on peut peut-être avoir affaire à un grand séducteur, ou alors vous êtes un grand séducteur qui fait peut-être des ravages. Et on parle également d'un partenaire un peu trop passionné peut-être, ou alors jaloux, ou alors un peu trop exclusif peut-être. Alors en fait, après ici avec la carte de la découverte, eh bien on peut penser, alors c'est une carte qui nous évoque plutôt la prise de conscience, la vérité, l'éclaircissement, le discernement, l'entendement, la compréhension, la trouvaille, trouver quelque chose, trouver une solution tout simplement, découvrir une nouveauté, une innovation également. On peut ici avoir l'idée de découvrir l'autre dans une relation nouvelle, découvrir sa personnalité, de découvrir ses qualités, mais aussi ses défauts. On peut également approfondir la relation avec l'autre, donc avec son partenaire. On peut également avoir prise de conscience que finalement c'était qu'un feu de paille aussi. On prend également conscience des sentiments que l'on éprouve pour l'autre, comme je le disais tout à l'heure. On apprend également quelque chose sur son partenaire ou sur la personne importante à nos yeux. On peut découvrir quelque chose d'agréable ou de désagréable aussi. Hein. Donc on peut avoir l'idée ici de faire de nouvelles rencontres qui pourraient peut-être s'avérer également déterminantes, mais peut-être pas conflictuelles, mais qui peut apporter bon, quelques perturbations, quoi. On va dire ça comme ça. Après, avec la carte de la sagesse, ici, on nous parlera plutôt d'intuition, de connaissance, de spiritualité, d'équilibre intérieur également, mais d'analyse, de faire attention à sa raison, de s'écouter, d'être dans la juste mesure aussi, de lucidité, le fait de se modérer, d'être prudent, voilà.
Donc on va regarder de plus près au niveau sentimental. Ici, on pourrait penser que les célibataires ne s'engageront peut-être pas à la légère finalement. Peut-être que le feu de paille ou la passion, vous avez une prise de conscience et finalement vous décidez de vous calmer, de prendre plus votre temps aussi. On peut également faire preuve d'une certaine réserve avec cette carte-là, d'un seul coup. Excusez-moi. La relation ici peut être calme et sereine. Donc on peut choisir finalement, on peut choisir de tourner cette relation vers quelque chose de plus calme et de plus serein aussi. Ou alors vous avez fait le choix d'être avec une personne qui, qui vous apporte plus de calme en fait. On parle d'un amour profond. Excusez-moi. Mais peut-être un amour profond, mais sans trop de passion. Peut-être qu'on va préférer ça. Sans trop d'amour. Sans trop d'amour, n'importe quoi. Sans trop de passion, excusez-moi. Alors on peut aussi compter sur son partenaire qui est peut-être ici de nature très attentive et fidèle aussi. Donc on peut avoir affaire à ce genre de personne également. Le partenaire peut faire preuve de patience, de modération, de compréhension, à moins que ce ne soit vous. Les rapports amoureux ici sont basés sur quelque chose de plus intellectuel ou de peut-être de plus philosophique. On parle aussi d'une vie affective spirituelle ou peut-être la vie amoureuse n'a pas forcément sa place aussi. On peut penser ça. Et avec la carte ici de l'argent, elle nous parle bien évidemment de l'abondance, de, de la générosité. Alors on peut avoir ici soit un cœur débordant d'amour, soit les célibataires, eux, auront l'embarras du choix au niveau de leur conquête. Donc peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'aventures cet été pour vous. Ou alors c'est peut-être parce que l'on rencontre une personne simplement qui veut dire que cette personne est aisée ou alors voilà, qui a beaucoup de chance à ce niveau-là, donc beaucoup d'argent. C'est une personne qui apporte le confort, la sécurité, le confort, l'aisance matérielle, ou alors simplement que dans le couple, il y a un certain bien-être et un certain confort justement. Peut-être que vous avez le choix entre un feu de paille et quelqu'un qui vous apporte plus le confort matériel. Et, et justement, je vous vois plutôt choisir cette personne-là. Cette personne qui vous apporte le confort et la sagesse. Voilà, quelque chose de plus calme en fait, mais de plus sûr. Donc peut-être que c'est une relation amoureuse qui est simplement très enrichissante, qui vous apporte beaucoup de choses à la fois, qui apporte beaucoup sur tous les plans. Hein. Avec la carte de l'argent, ça apporte de l'abondance sur tout point de vue. Ou alors ça peut être un mariage prospère qui apportera peut-être beaucoup d'enfants aussi. Peut-être qu'avec cette personne, on va faire plusieurs enfants. En tout cas, on est parti pour avoir de l'abondance, de famille, d'argent, d'amour. Et également une personne généreuse en amour ou en cadeau aussi. Voilà, très généreuse qui apporte beaucoup d'affection. Ou alors, c'est parce que on peut, dans un contexte plus négatif, parler d'une personne vénale aussi. On peut avoir une personne qui aime l'argent, qui se met avec cette personne-là pour l'argent aussi. Ou alors, c'est un mariage qui est basé sur l'intérêt financier tout simplement. Voilà en ce qui concerne le domaine amoureux. On va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. Alors, j'ai donc tiré la carte de l'accident, j'ai donc tiré la carte des pourparlers, la carte de l'héritage et la carte des procès. Alors, ici, comme ça, à vue d'œil, on voit l'accident. Donc ça peut être soit parce qu'il y a eu rupture, soit parce que rien ne va plus, la situation change brutalement. Ensuite, avec les cartes des pourparlers, on parlera de débats, de choses que l'on discute, qui peut partir, qui peut tourner au conflit. Après, avec la carte de l'héritage, on parle de l'expérience, d'avoir de l'expérience, d'avoir de l'acquis. On peut parler aussi de formation. Et avec la carte des procès, on parle beaucoup de l'administration avec cette carte-là, mais on parle également de procès, tout simplement. Mais on va détailler ici les cartes une à une. Alors, la carte de l'accident nous évoque ici quelque chose qui change, un événement inattendu, un bouleversement, un choc.
quelque chose qui arrive comme ça, où on n'a pas le temps franchement de réagir. Alors ici, niveau professionnel, on nous parle alors soit ça peut être une simple restructuration totale au sein de son entreprise, de l'entreprise dans laquelle on travaille, ou alors ça peut être simplement une rupture de contrat aussi. Vous pourrez démarrer cet été avec une rupture de contrat. Également le fait d'avoir, après ça c'est par extension, mais le fait d'avoir un accident de la route qui compromet ici sa carrière professionnelle aussi. Donc faites attention sur la route. On peut également penser que notre vie bascule. Peut-être que l'on peut se retrouver du jour au lendemain licencié ou alors au chômage, ou alors on peut décider de démissionner tout simplement. On parle quand même d'un accident de travail aussi. Et après, par extension, de fermeture brutale et définitive d'une entreprise aussi. Avec la carte des pourparlers ici, on nous parlera plutôt, alors, soit dans un premier temps, pour certaines personnes, le climat tendu ici entraînera certainement des problèmes relationnels entre les collègues, soit il y a une réunion de travail dans laquelle on fait le point sur les choses à régler et à améliorer, ou alors un entretien d'embauche dans lequel on devra peut-être faire preuve de prestance ou se montrer convaincant aussi. Donc il y aura peut-être des entretiens durant cet été. On négocie également un nouveau contrat ou une augmentation de salaire aussi. Il se peut qu'il se passe ce genre de discussion. On peut penser aussi qu'un métier soit basé sur la communication qui demande d'avoir un grand sens de la persuasion également et de l'argumentation aussi, hein. On parle également, après c'est vraiment la carte en elle-même qui me parle tout simplement d'un recours au prud'homme pour se faire entendre par son employeur tout simplement et pour pouvoir défendre ses intérêts professionnels. Donc il se peut donc après cette démission ou ce licenciement, vous ayez d'autres entretiens, que ça continue, vous êtes encore sur le marché, vous y travaillez pour, on négocie pour un nouveau contrat, ou alors ça veut dire que simplement il y a eu quelque chose qui a changé au boulot, qui fait que le climat est peut-être plus tendu, ou peut-être que vous vous retrouvez avec des collègues que vous n'appréciez pas. Donc on va détailler maintenant l'autre carte, donc la carte de l'héritage, qui elle a une tendance double, positive ou négative, nous parle plutôt d'acquis, de compétences, d'expérience, de talent, de savoir-faire, de connaissances, de transmission aussi, de succession, de legs, d'hérédité. Bon, on parle aussi du passé, hein, de tout ce qu'on a déjà appris également. Alors ici, professionnellement, on nous parle surtout des métiers qui sont en rapport avec l'histoire, les objets anciens, antiquaires, brocanteurs, tout ça, ça marchera très bien en tout cas. Également, on parle aussi avec cette carte d'une affaire familiale léguée en héritage aussi, ça peut vouloir dire ça. Une affaire qui perdure peut-être depuis des générations, en se transmettant de père en fils également, de transmission d'un savoir artisanal ou d'une recette familiale secrète. Donc quelqu'un pourrait vous transmettre son savoir également cet été. Ou alors on peut penser ici à de longues études récompensées par une bonne situation professionnelle finalement enfin. Ou alors on suit le même parcours professionnel que ses parents ou voilà, que quelqu'un qui nous lègue ou voilà, quelque chose qui se suit en fait. On peut également avoir l'idée que l'on prend la tête d'une entreprise en succédant à son directeur, ça peut vouloir dire ça, d'une embauche également conclue grâce à d'excellentes références professionnelles également. Donc les entretiens seront plutôt positifs. Les efforts au travail continuent ici qui aujourd'hui se montreront certainement payants cet été. Et oui. Et avec la carte du procès qui, elle, nous parlera plutôt de chicane, de querelle, de litige, d'opposition, de contradiction, de désaccord, mais d'administration aussi, hein, tout simplement. Hein. Donc pour les domaines, tout ce qui est le secteur administratif, ça fonctionnera plutôt bien. On vous voit ici plutôt, alors avec la carte des procès, elle signifie également que l'on signe un contrat professionnel. Hein. Donc on va finir l'été en signant un contrat. En tout cas, on a en vue, on est sur la bonne route, c'est sûr. L'ambiance sera sinon au boulot un peu conflictuelle, j'ai envie de dire. Il y aura de la mésentente avec ses collègues ou alors avec son employeur. Il y a un certain litige qui se termine au prud'homme, donc ça vient communiquer avec les cartes précédentes.
Le fait de passer un conseil de discipline aussi, d'être sanctionné pour une erreur grave dans son travail, par exemple. Ou alors c'est être le fait d'être congédié pour non-respect de ses obligations contractuelles aussi, ça peut vouloir dire ça. Mais on parle aussi beaucoup des professions juridiques ou administratives, hein. C'est assez fortement mis en avant. Donc on verra certainement signer un contrat dans ce secteur-là. Et on va maintenant donc terminer ce tirage avec les 4 dernières cartes que j'ai donc tirées qui parleront ici de votre argent, des finances, des projets matériels si vous en avez. Alors j'ai donc tiré ici la carte du bonheur, la carte de la maladie, la carte de l'appui et la carte de la ruine. Alors on va détailler ici les cartes. Alors avec la carte du bonheur, évidemment on vient nous parler du bonheur, bien sûr. Du bonheur, de la félicité. Bon, on va regarder de plus près ce que ça veut nous dire. Alors, on pourrait penser dans un premier temps qu'en début de cet été, la situation financière sera plutôt sereine, comme d'habitude, tranquillou peut-être. Peut-être que l'on est bien loti, peut-être que l'on ne manque de rien. C'est peut-être un bonheur pour certaines personnes, c'est un bonheur de dépenser son argent sans compter aussi. On a aussi l'idée de l'argent gagné de façon agréable aussi, par le biais d'une activité que l'on prend plaisir à faire. De l'argent légué qui va ici peut-être contribuer au bonheur des pauvres aussi, on a cette idée-là. Le fait d'apprécier beaucoup l'argent aussi. Et peut-être qu'on pense que lui seul peut conduire au bonheur, oui, mais pas toujours. Après, c'est vrai que l'argent fait pas mal de choses. L'argent obtenu ici peut permettre de profiter de la vie et de réaliser tous ses projets. Alors ici, après, un peu plus tard dans l'été, il se pourrait que finalement, disons que ce serait plutôt genre fin juillet, quelque chose comme ça. Il se peut que pour certaines personnes, des dépenses d'argent liées, soit c'est à, liées à cause de soucis de santé, ça peut vouloir dire ça. Après, on peut parler aussi de situations critiques d'un seul coup. Euh, on peut penser que l'on a une épée Damoclès au-dessus de sa tête, peut-être. La situation financière, pour certaines personnes, sera peut-être en piteux état, donc faites attention. Parce que ça démarrera bien, mais finalement, ça deviendra plus moyen après. Donc on peut parler également de soucis d'argent qui contrarient et plongent dans une grande inquiétude aussi. Donc attention parce que vous pourriez être pris à la gorge par des dettes que l'on ne peut plus peut-être honorer, donc faites attention à ça. Donc ça peut être des saisies de biens par un huissier, le fait d'être dépouillé d'une partie de ses biens ou même de la totalité. Attention parce que pour certaines personnes il y a une menace de redressement financier. Et après, pour d'autres personnes, ce serait un mauvais placement qui peut-être peut faire perdre de l'argent. Alors faites attention. Avec la carte de l'appui, cependant, on a un soutien quand même qui arrive, de l'aide, une assistance, quelque chose comme ça. Vous allez certainement être soutenu, aidé, ou alors la situation financière redeviendra stable par la suite. Donc on aura certainement un gros trou pendant le milieu de l'été. La situation financière va redevenir peut-être stable et plutôt confortable pour certaines personnes, peut-être pas pour tous. La gestion sera peut-être ici remarquable, on vous verra maîtriser votre argent peut-être d'un seul coup. Vous pourriez bénéficier de conseils éclairés d'une personne expérimentée dans les finances. Vous pourriez également bénéficier d'un soutien financier, des ressources financières qui permettent ici de mener à bien tous ces projets. Il y a peut-être l'obtention également d'un crédit pour d'autres personnes qui permet de réaliser ici une certaine ambition que vous aviez, une situation financière qui gagne en expansion suite à de nouvelles rentrées d'argent et aussi, et après, qu'est-ce qu'on peut penser avec cette carte? On peut aussi penser à la recherche de comment faire fructifier son argent aussi, pour sécuriser le après, hein. Et après, ça peut être des retombées financières excellentes, peut-être grâce à des placements qui ont été plutôt fiables finalement. Mais ça va vraiment être en dents de scie pour vous parce qu'ensuite, il y a la ruine. Vous êtes en dents de scie, vous avez l'occasion de bien pouvoir gérer votre argent. Et c'est comme si vous étiez un panier percé, quoi. Parce que ensuite vient à la fin de l'été encore d'autres problèmes d'argent. Donc faites attention parce que les problèmes d'argent vont vous
ça va être vraiment comme un boomerang, ça va vous revenir en pleine figure à chaque fois. Donc faites attention à la ruine financière, amis poissons quand même. Voilà, voilà, le tirage est terminé pour vous, amis poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu et que surtout vous aidera à préparer cet été qui arrive à très grands pas. D'ailleurs, on est déjà en été, mais l'été pour moi, voilà, c'est quand on prend des vacances vraiment. Bon, bref, c'est juillet-août pour moi. Alors, voilà, voilà. Vous, comme je vous dis toujours, vous pouvez consulter votre ascendant. Il est aussi important que votre signe solaire. Et je rappelle que pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, je vous invite à m'envoyer un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Sinon, vous pouvez me joindre sur mon site directement que je mets qui est visible sur ma chaîne YouTube, dans les commentaires, en haut à droite, un peu partout d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. C'est assez facile de me joindre. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre des pouces. Et je vous souhaite un très bel été, amis poissons. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Whatever way, the same. Nothing according to plan.